Aujourd'hui, j'ai envie que l'on regarde ensemble 2 ou 3 choses. Alors, la première chose, ça va être les calculettes d'intérêt composés. Souvent, on voit ça partout. Vous investissez tant d'argent pendant tant de temps et puis derrière, vous êtes millionnaire. Alors, je vais revenir quand même là-dessus parce que je voudrais mettre un gros bémol sur cette façon de faire là et ce qu'on voit toujours sur Internet. Et puis ensuite, j'ai envie qu'on bifurque sur une partie un peu plus dividende, puisque en ce moment, les marchés font un peu la tête. Et des fois, avoir des actions à dividendes, eh bien, ça permet de passer gentiment ces crises-là et on va s'arrêter, tout particulièrement sur une entreprise, un exemple et puis après on va aller chercher quelques entreprises françaises qui peuvent valoir le coup dans cette optique d'investissement à dividendes. C'est parti! Alors le premier point que je voulais voir avec vous, c'est, vous voyez ce type de calculette-là, le calculette d'investissement. Donc là, c'est sur le site Finari. Donc en soi, c'est pas faux. Si vous voulez, ces calculettes-là, quand vous faites les comptes, ça donne bien ça. Mais par contre, c'est, je trouve, hyper éloigné de la vraie vie et on le verra après. Alors, mettons, on va voir comment on utilise ces calculettes-là. Donc si vous voulez faire les calculs, hein, vous allez sur le site de Finari ici. C'est entièrement gratuit, vous avez accès à ça. Mettons, à la base, je sais pas, on va mettre, vous aviez, 40 000 € à mettre. Allez, vous avez 40 000 € à mettre et vous arrivez à épargner 500 € par mois et là, on va mettre sur 40 ans. Vous voyez? Et hop, tout de suite, ça vous verse. Vous voyez que dans 40 ans, vous avez versé 274 000 € et comme par magie, avec les intérêts composés, c'est-à-dire que vous retouchez 8 €, 8 pardon, 8 d'intérêts par an et ces intérêts-là sont, réinvestis à chaque fois et vous voyez que l'effet, ils parlent tous de l'effet boule de neige, eh bien, commence à se lancer à peu près, à ce niveau-là, donc en 2044 si on investit en 2025. Vous voyez déjà de un c'est très long et on va revenir sur cette, notion d'achat-là. Allez, mettons maintenant vous avez 10 000 € et vous pouvez épargner, je sais pas, 300 € par mois. Vous voyez, ça vous donne quand même un peu plus d'1 million. Si je mets 250, voilà, pour arriver à 1 million à peu près, il vous dit, voilà, il faut pendant 40 ans, 8 €, 8 par an d'intérêt, donc ça, c'est le retour moyen de la bourse, brute, on va dire. Et puis, le capital investi, 10 000 € à la base et j'investis seulement 250 € par mois. Donc ça marche, oui, mais ça marche bien sur le papier. La réalité, je pense qu'elle est complètement différente, c'est que, chacun est différent. Il nous arrive des tuiles dans la vie, il nous arrive des crasses. On a des fois, besoin d'argent, on a des fois des choses qui nous arrivent et qui sont pas forcément prévues et il y a aussi le côté, psychologique de vos investissements. Donc ça, c'est bien beau, vous dites: «OK, je mets 10 000 balles, je mets 250 € par mois et je regarde jamais». Mais la réalité et je pense que vous allez pas me contredire là-dessus, c'est qu'on regarde tous nos comptes. On regarde tous nos comptes, d'investissement, alors des fois tous les jours, des fois toutes les semaines, des fois tous les mois. Je pense que celui qui regarde ses comptes, moins d'une fois par trimestre, je pense qu'environ là, on a plus de 2 000 abonnés. S'il y en a, 7 ou 10 qui regardent leur compte d'investissement, plus souvent moins souvent que tous les 3 mois, eh bien, je pense que ce serait à peu près tout. La réalité, je pense qu'elle est complètement différente. Certes, c'est pas faux, mais regardez, si par exemple, je prends un indice, un ETF monde, voilà. Vous avez acheté, pas de bol, vous avez acheté ici. Vous êtes rentré cette année en bourse, vous avez acheté là aux environs des 600. Pas de bol, vous avez acheté au plus haut, boum, et puis ça descend. Et après, imaginez, le marché, il fait rien pendant 10 ans, là, jusqu'à 2035. C'est-à-dire que, alors c'est pas qu'il fera rien. Un coup, il va être par là, et puis après, il va redescendre par là. Vous voyez, et puis il va faire après repartir éventuellement par là. Mais vous voyez qu'on fasse quelque chose qui soit complètement neutre dans le marché, voilà, un truc comme ça. Voilà. Bien sûr, ce sera plus volatile, mais imaginez quelque chose comme ça. Ça veut dire que vous avez acheté là. Vous prenez en gros, si je prends la moyenne de tout ça, vous faites moins 22% sur votre investissement. Maintenant, imaginez, le marché fait rien pendant 10-15 ans. Ça veut dire que vous allez vous trimballer une position qui est dans le négatif de 20% pendant 10 ou 15 ans. Voilà, moi, j'ai du mal à y croire. Je pense que la réalité, elle est que, au bout d'un moment, les gens, ils perdent patience, dire qu'ils perdent espoir. Vous avez vos 20% de moins-value, vous dites: «Bon OK, bah, moi j'avais mis il y a 10 ou 12 ans, de l'argent sur un ETF monde, voilà, je suis toujours à moins 20%, ça fait rien, bah, tant pis, je revends». Et après les marchés, bah, forcément ce qu'ils vont faire, c'est que si structurellement ils sont haussiers, bah, au bout d'un moment, ils vont repartir sans vous. Mais peut-être que ça mettra 15 ans, je ne sais pas si on prend ici, par exemple, que ça repart là, en 2038, par exemple, bah, vous voyez que là, il y a quand même quelques années, entre 2025 et 2038, il y a 13 ans avant de revoir votre investissement. Et ça, je pense que
on est loin de toutes ces calculatrices-là. Il est possible qu'il y ait une décennie ou même plus d'une décennie où il n'y a rien qui se passe sur les marchés. Et ça, avoir un ETF monde capitalisant, on aura beau dire ce qu'on veut, je pense que les gens, 90% des gens, perdront espoir et revendront leur ETF au bout de 3, 4 ans. Déjà, quand ça fait 4 ans et que vous avez un placement qui fait absolument rien, je pense que vous commencez à vous poser des questions. Voilà. Donc, d'où la notion, je pense, de dividende. Et ça, ce sera quand même la deuxième partie de cette vidéo-là. C'est-à-dire que les dividendes, eh bien, ça vous permet de passer tranquillement ces phases-là. C'est-à-dire que, imaginez un bien immobilier. Vous avez acheté un petit appart. Et il prend pas de valeur pendant 10 ans. Ça peut arriver. Ou même, il perd de la valeur sur les 10 premières années. Mais tant pis, vous le gardez quand même, puisque vous avez un loyer qui tombe. Maintenant, si c'était réinvesti quelque part, ben, tout ça, vous ne le verriez pas. Et à mon avis, vous perdriez pareil espoir, et puis vous revendriez à la fin votre logement. Mais là, du fait qu'il y ait des loyers qui tombent, eh bien, ça vous permet de tenir tranquillement, d'encaisser les loyers, de continuer à vivre éventuellement avec vos loyers. Et selon votre horizon d'investissement, que ce soit 10, 20 ou 30 ans, mettons, vous avez 50 ans, puis tu dis, bon, moi, je voudrais bien faire de la bourse jusqu'à mes 75, 80 ans. Eh bien, pourquoi pas prendre plutôt une action à dividende qui vous verse du dividende à peu près sûr pendant au moins une trentaine d'années. Peut-être qu'il y aura des hauts, peut-être qu'il y aura des bas. Après, le truc pas de bol, c'est plutôt le point de sortie. C'est-à-dire que le point de sortie au moment où vous revendez. Ça peut très bien faire du plus 30, moins 40, et vous soyez à moins 40% sur une action à dividende. Mais tant qu'elle verse votre dividende, eh bien tant mieux. Par contre, c'est le jour où vous sortez, bah, si vous êtes à moins 40%, c'est pas de bol, et l'action, elle repart après. Ça peut arriver. Mais ça, c'est finalement, c'est inhérent, je crois, à tout investissement. C'est-à-dire que soit, bah, il y a des périodes de hausse, il y a des périodes de baisse, que ça peut être dans l'immobilier. Il y a aussi des périodes de baisse dans l'immobilier. Et si vous êtes amené à revendre là parce que bah, vous avez 85 balais et que vous n'avez plus envie de gérer votre appart, eh bien, bah, au moment où vous vendez, peut-être que vous allez acter une moins-value. Mais sur tout le temps, vous avez pris des loyers. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc la calculatrice d'intérêt composé, attention parce que je trouve que c'est beau sur le papier, mais dans la réalité, on est loin de tout ça. Ok, donc maintenant je vais vous parler d'une action. Alors c'est Bank of Nova Scotia. Je ne sais pas si vous connaissez. Bank of Nova Scotia, c'est une société canadienne, donc c'est une banque canadienne qui existe depuis 1832. Voilà. Et donc c'est la deuxième plus ancienne banque canadienne. Voilà. Et donc ça, c'est une action qui verse des dividendes, par exemple. Donc celui qui a un compte titre, qui dit, bah tiens, moi j'aimerais bien, pourquoi pas, du Bank of Nova Scotia, on va regarder. Elle verse actuellement 6,45% de rendement brut. Vous voyez, le PER, il n'est pas si élevé que ça. L'action, elle est dans une belle croissance en fonction des années, et on a un dividende. Regardez, je l'avais mis par là, dividende History. Elle a versé son premier dividende le 1er juillet 1833 et verse systématiquement un dividende à ses actionnaires jusqu'à ce jour. Voilà. Donc ça veut dire qu'une action, par exemple, comme Bank of Nova Scotia, dans des périodes un petit peu compliquées comme en ce moment, on dit, ah, mais je sais pas trop dans quoi placer en ce moment, c'est un petit peu compliqué sur les marchés, eh bien, pourquoi pas accumuler, par exemple, ce genre de position. Ouais, ça vous verse quand même un dividende qui est très propre. Donc après, si c'est sur un compte titre, il faudra bien sûr l'amputer d'une trentaine de pourcents, la flat tax. Hein. Mais par contre, c'est une société qui verse un dividende sans interruption depuis 1833. Donc vous dites, ok, ça fait pas loin de 190 ans. Et donc là, maintenant, vous dites, bon, ok, je vais investir sur 20 ans. Ce serait quand même, écoutez, quand même pas de bol que sur les 20 prochaines années, après avoir versé pendant 190 ans de dividendes, pendant 20 ou 30 ans qui viennent, elle s'arrête de verser du jour au lendemain ses dividendes. Vous voyez, donc le risque plutôt de prendre une société comme ça, je trouve quand même qu'il est moins élevé que de se retrouver un peu tanké sur une action un peu pourrie. Voilà. Là, au moins, celui qui veut faire du rendement, il a une société qui est quand même assez sûre. C'est une société canadienne qui verse un rendement de plus de 6%. On peut voir en plus que le dividende, si je prends ici dans dividende, si je prends l'historique, vous voyez, sur 2000, en 2000, elle versait 52 centimes de dollars canadiens, et aujourd'hui, c'est 4,24. Vous voyez, en plus, ça a été croissant. C'est-à-dire que quand vous avez acheté votre société en l'an 2000, on va regarder combien ça pouvait valoir en 2000. Alors, on est à peu près par là, ça valait 16 dollars. Eh bien, elle vous générait, on a dit, à peu près 52 centimes de mémoire en 2000, voilà, pour un rendement de 2,88% à l'époque. Sauf que maintenant,
votre action à 16 vous touchez un peu plus de 4 $. Donc c'est-à-dire 4 fois 4, 16. Donc vous touchez à peu près 25 de rendement, sur vos actions. Donc, c'est-à-dire que vous aviez acheté en 2000, la boîte, elle a versé pendant 25 ans, ses dividendes. Vous avez rien touché, rien vendu, laissé passer les crises. Donc la crise, la crise, dot-com, la bulle internet, vous avez passé la crise de 2008, vous avez passé le covid, vous avez passé, enfin, la crise qu'on a en ce moment et elle vous verse quand même 25% de rendement à l'année. Donc ça, vous voyez, sur 20 ans. Et je pense que peu de placements immobiliers vont vous rapporter par exemple 25% à l'année. Donc voilà, maintenant il faut juste se projeter, ça veut dire que ça peut très largement compenser l'inflation. Et quand on voit ici le graphique depuis 1997, eh bien, Dividendes Réinvestis, c'est une société qui voudrait rapporter au jour d'aujourd'hui, entre 96 et maintenant, 2700%, vous voyez? Donc c'est quand même assez énorme, ce type de société et elle verse un dividende depuis 190 ans, plus de 190 ans sans aucune interruption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où elle a foiré un dividende et pourtant il y a eu 2 guerres mondiales, hein, parce que là on est quand même, sur du, 1832, hein. Donc il y a eu, des guerres mondiales, des crises du pétrole, il y a eu tout ce que vous voulez et cette boîte-là, elle est passée à travers, cette banquière-là. Donc voilà, celui qui veut des placements plutôt sécurisés, il y a possibilité d'acheter ce type d'action, par exemple, qui peut être tout à fait intéressant dans une optique patrimoniale. Parce que là, on parle souvent de bourse, mais voilà, avoir de l'IMO, avoir des actions comme ça, très défensives, qui versent des dividendes à peu près sûrs pendant des années, des décennies, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est ça, là, je pense, la vraie réalité, c'est-à-dire que, mettons, si les marchés font rien pendant 10 ans, eh bien, votre entreprise, ça vous fait des dividendes croissants. Vous achetez aujourd'hui avec un rendement, je sais pas, de 6,45%, mais peut-être que dans 10 ans, mettons si le marché il a rien fait, dans 10 ans, votre action elle vaut à peu près la même chose, et puis vous avez un rendement de 12% dessus. Voilà, ça c'est possible, hein, de 12 ou 10%. Ça c'est tout à fait possible. Et là, ça vous fait déjà un très beau rendement. Même si vous vous amputez la flat tax de 30%, ça fait quand même une très belle position en portefeuille. Alors maintenant, on peut voir, d'autres choses, c'est-à-dire que regardez, j'étais sur un screener, actions par exemple. Ici, j'ai pris, des actions françaises, des méga capitalisations et puis large cap. Et puis j'ai mis dividendes sans interruption depuis au moins, 30 ans. Et bien là, ça nous donne déjà, vous voyez, une petite liste qui est filtrée. Donc vous avez Hermès, Christian Dior, L'Oréal, Total, Thales, LVMH, AXA, Publicis, Kering, Air Liquide, Michelin, Pernod Ricard, Bouygues, Klépierre, Sanofi, Danone et Essilor, Luxottica. Ouais, ça fait une shortlist, hein, qui est plutôt, pas mal et là-dedans après, ben, bien sûr, tout n'est pas à prendre en ce moment puisque Kering, elle a pris une grosse gamelle, mais il faut faire le tri là-dedans. Vous voyez quand même LVMH, c'est quand même une société qui est quand même, super solide. Elle est encore un petit peu chère, je trouve, en ce moment, mais elle revient sur des PER un petit peu mieux. Il y a Hermès, voilà. Hermès, c'est une des plus belles, actions, bah, je pense au monde, hein. Voilà, action du luxe qui passera très largement, les frais de douane. Voilà, ça fait plus de 30 ans que ça verse un dividende. J'ai pas regardé combien de temps ça faisait, mais donc ça fait plus de 30 ans. Christian Dior, LVMH, bon, c'est la même chose, hein, sauf qu'il y en a une, c'est la holding. L'Oréal, voilà, très belle boîte. Total Energy, pareil, donc voilà, on peut se poser la question, des fois, Total Energy, est-ce que j'achète, à 45? Est-ce que j'achète à 51? Bien sûr, quand c'est parti très, très cher, ça vaut pas forcément le coup. Mais quand on arrive sur des, PER à peu près de 8, sur des valeurs comme ça, et que vous gardez, vous dites projetez, je sais pas, sur 20 ans ou 30 ans, que vous ayez acheté à 51 € ou à 48,5, bon, ça change pas grand-chose puisque si vous prenez, 3 € par an de dividendes, mettons le dividende reste stable à peu près à 3 € pendant 20 ans, ça vous fait 60 € de dividendes sur 20 ans. Mais voilà, vous avez récupéré largement, votre mise et puis vous avez la valeur des actions totales à l'instant T, au moment où vous revendez, dans 20 ans et plus vous restez longtemps, plus vous prenez de dividendes et plus vous prenez de dividendes, plus vous amortissez, votre achat. Un peu comme de l'immobilier, hein, finalement au début vous achetez et puis vous amortissez votre crédit au fur et à mesure et puis à la fin il vous reste le capital. Eh bien, ça peut être un petit peu, le même principe avec ce type d'action-là. Après, il y a Thales, qui est une très belle boîte aussi, Publicis, qui a beaucoup corrigé, voilà, qui est revenu sur un PER qui est plutôt pas mal, Air Liquide, qui passe toutes les crises, donc voilà, une de mes préférées. Air Liquide, Michelin, c'est un peu compliqué en ce moment, Pernod Ricard, c'est un peu compliqué. Bouygues, elle est dans une belle, dans un joli, momentum en ce moment, donc voilà, Bouygues, elle repart bien en ce moment. Je sais plus où je l'ai mis, peut-être dans les actions françaises, on va pouvoir la trouver, je pense là. Est-ce que je l'ai ici? Bon, elle va être dans les autres. Hop là.
Bouygues, elle est là, ouais. Si on prend sur du format mensuel, bah, ça vous fait quelque chose de bien, hein, ajusté aux dividendes. Si j'enlève les dividendes, on part sur un format semaine. Voilà, elle est haussière, donc elle est haussière, donc non seulement elle est haussière sur du court terme parce que c'est toujours plus agréable d'avoir une position dans le vert que dans le rouge, mais en plus, potentiellement sur du long terme, ajusté aux dividendes, si j'inclus les dividendes, voilà, ça vous fait une belle position, voilà. Ça, c'est des boîtes qui versent depuis, plus de 30 ans. Donc, en gros, si vous aviez acheté à peu près en 97, je pense qu'elle a ouais, j'ai une historique à 91, allez. Je vais prendre à peu près là, ici, 91-96, elle a pas fait grand-chose. Ouais, c'est 1300-1320 sur 28 ans, donc voilà, c'est très bien avec les dividendes. Ça fait une belle position. Donc voilà, ça permet d'apporter, je pense, une autre réflexion, alors je sais pas ce que vous en pensez, de ce type d'investissement là, comme Bank of Nova Scotia. Donc moi, je vais rentrer un petit peu dessus. Voilà, si la période elle est compliquée, le PER il est pas non plus, énorme, donc je vais, commencer à accumuler un petit peu de Bank of Nova Scotia, voilà, avec les 6,45 sur mon compte titre et puis voilà, on est parti sur, peut-être, 20 ou 30 ans, je sais pas. Je vais regarder en fonction des choses, comment évoluent les choses, mais ça peut être quand même un super, placement que ce type, de bancaire-là. Voilà, ça peut être aussi du placement de trésorerie d'entreprise. Celui qui a une entreprise, qui veut placer un peu sa trésorerie, qui cherche à faire un peu de rendement, voilà, bah, vous dites: «Bah, moi j'ai, je sais pas, j'ai 30 000 € de trésorerie sur ma boîte, je veux placer ça, hop, compte titre personne morale, vous placez ça là-dessus» et puis, bah, ça vous permet de faire travailler, votre argent. Voilà, il faut pas que ce soit de l'argent que vous ayez besoin tout de suite, c'est sur une optique vraiment de, long terme. Alors des crises, elle en panchira, s'il y en a encore, 20 ou 30 ans, bah, des crises, il y aura des crises, il y aura des paniques, il y aura tout ce que vous voulez, peut-être même une guerre, on ne sait pas. Mais voilà, on sait que sur les 190 ans, cette entreprise-là a versé son dividende sans aucune interruption. Comme d'habitude, sur le côté, tu trouveras 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à t'abonner, voilà, c'est gratuit. Et puis, il y a un petit bouton rejoindre si tu veux sur la page d'accueil de cette chaîne qui permet de me filer un petit coup de main. C'est 1,99 € par mois. Voilà, j'en touche une petite partie. Je pense que Google en prend une bonne partie. J'en touche une petite partie et ça permet de soutenir mon travail. Voilà, ça te donne accès à quelques vidéos en avance et puis aussi à des vidéos spécialisées et puis bientôt les lives. Je suis en train de travailler pour lancer les lives, donc ça devrait être sous, je pense, un mois ou deux quand nous serons assez d'abonnés. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Salut.